dangereux. Laissez-moi faire, je viens chercher mon poulain. Eh bien, t'as foutu un sacré bordel, toi. Allez, c'est terminé. Colonel, rien n'est terminé, rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre, c'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on nous a pas laissé gagner. Tu sais, tu me récites un passage de Rambo, là. Ah bon? Et alors, pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Mais arrête tes conneries, ça c'est dans Rambo 2. T'as jamais fait la guerre, t'es jamais sorti de ton coin, mec. Allez, viens, va te rendre à la police. T'es un marrant, toi. Je t'aime bien. C'est pour ça que je te tuerai le dernier. Ah putain, là tu me cites commando. Bonne référence, mais bon, je t'avais formé pour être projectionniste, moi. Pas pour tout dézinguer. Tel le nain devant l'urinoir. Je devais placer la barre très haut. C'est y a-t-il un flic pour sauver la reine, ça? Vous savez, ma femme, elle me dit toujours... Eh oh, ça va, tu vas pas me faire Colombo, quand même, hein. On laisse pas bébé dans un coin. Oh putain, les mecs, il est devenu fou, ici de Dirty Dancing. Lancez l'assaut. Go, go, go. Allez-y, les mecs, allez-y. Bonjour, je me présente, monsieur Or, et aujourd'hui nous allons parler d'un cas flagrant de cinéma bis italien plagiant sans vergogne un succès du box-office américain. Comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, c'était une grande mode en Italie de produire des films calqués sur un grand succès américain. Dès qu'un film cartonnait au box-office, hop, une version italienne plus ou moins cheap sortait sur les écrans. Par exemple, Mad Max 2 a lancé toute une mode de films de genre post-apocalyptique, comme les films Les Nouveaux Barbares, Rush et plein d'autres. Les Guerriers de la Nuit aussi a été copié avec le fameux Les Guerriers du Bronx. Star Crash, que je vous ai déjà présenté, de son côté pillait pas mal l'univers de Star Wars. Conan le Barbare n'y échappe pas non plus avec Hathor. Les opticiens. Eh mais oh ta gueule toi. Oh, Terminator qui sera copié aussi avec le film Atomic Cyborg, avec quelques plans à la limite de la copie totale. Puis des trucs encore plus honteux tels que Robo War de Bruno Mattei, qui lui est carrément un décalque de Predator, le talent en moins. Bref, autant dire que le cinéma italien des années 80 ne s'embarrassait pas vraiment de scrupules. Ils inondaient le marché des vidéoclubs de films qui essayaient vaguement de faire américain. Tout en copiant ce qui marchait le mieux de l'autre côté de l'Atlantique. En gros, nos amis transalpins étaient un peu les Shadocks du cinéma, et autant dire que ça pompait. Ça pompait, et ça pompait pas mal. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui est vraiment une perle au niveau du copier-coller. Il s'agit de Thunder, Tonnerre en version française, sorti en 1983, une copie à peine cachée du premier Rambo. Bon, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, Rambo, ça narre les aventures d'un ancien soldat du Vietnam qui se retrouve aux prises avec des policiers qui ne souhaitaient pas sa présence dans leur petite ville. Puis il leur pète la gueule un à un, Enfin, je pense que tout le monde l'a vu. Enfin, j'espère. Maintenant, passons au film Tonnerre. Déjà, le réalisateur, c'est Fabrizio De Angelis, à l'origine producteur de films comme ceux de Lucio Fulci, par exemple, ou encore Les Guerriers du Bronx, dont on a pu voir un extrait plus tôt. Et il décide alors de passer à la réalisation, et son premier film en tant que metteur en scène sera donc Tonnerre. Bien sûr, pour faire américain, il signera le film sous le pseudonyme de Larry Ludman. Je vais d'abord vous résumer un peu le speech du film. Un Amérindien du nom de Tonnerre revient dans sa région natale en Arizona pour venir épouser la fille qu'il aime. Le tout sur un petit air de country joyeuse. Et il découvre avec effroi que le cimetière de ses ancêtres va être détruit pour construire un complexe d'exploitation pétrolière. Alors pas content, il va voir sur place, il se frite un peu avec des ouvriers. Puis il va au commissariat pour dire que cette destruction est illégale, mais le shérif n'en a rien à péter, et notre bon Tonnerre va faire un sitting devant la banque qui gère le chantier. Et il finit par se faire agresser par des ouvriers du chantier qui lui filent une belle raclée. Déjà un petit mot sur l'acteur principal. Il s'agit de Marc Gregori, acteur italien dont le vrai nom est Marco Di Gregorio, qui avant d'être opéré dans une salle de sport était vendeur de chaussures, et que désormais certains amateurs de cinéma bis italien connaissent pour avoir tenu les rôles principaux dans Les Guerriers du Bronx 1 et 2, et pour son incapacité à donner vie au moindre personnage, tellement son inexpressivité est totale, qu'il soit heureux, triste, étonné ou en colère, il fait tout le temps la même tronche. Enfin comme moi, mais moi je suis un robot donc ça compte pas. Et ici c'est pareil, l'œil bovin est totalement pas à l'aise devant la caméra. Son jeu il est sacrément limité, regardez-moi cette expression, ça veut dire quoi? Beuh. Mais bon là pour une fois ça passe, car il a presque pas de dialogue à dire, se contentant principalement de scènes d'action.
Reprenons où j'en étais dans l'histoire. Ah oui, après quelques péripéties, il en vient aux mains avec les policiers de la ville et finit alors par se retrouver chassé par la police dans des décors désertiques de l'Arizona. Bref, nous sommes là face à un flagrant copiage de Rambo 1. Il y a aucun doute là-dessus, vous pouvez chercher. C'est vraiment du copier-coller. La version française, dans un souci de coller encore plus au copiage, décide d'affubler le héros de la voix française de Stallone, Alain Dorval, mais en version Nick Nolte là. Oui, il faut savoir qu'Alain Dorval double plein d'acteurs américains, dont Sylvester Stallone et Nick Nolte. Viens porter plainte contre 2 ouvriers du chantier qui me sont tombés dessus. Menteur. Et la voix du shérif adjoint, doublée par Marc de Giorgi, est la même que celle de Brian Dennehy dans Rambo. Croyais t'avoir déconseillé d'entrer dans la ville? Voilà, quitte à faire un copiage, autant aller jusqu'au bout. Notons aussi au casting du film la présence de Bo Svenson dans le rôle du shérif, acteur américain habitué aux bisseries italiennes, qui fera par la suite quelques apparitions dans des films bien plus prestigieux. Et dans ce film, son rôle est plutôt en retrait en fait. Même si c'est lui le chef de la police qui traque notre indien renégat, il n'est jamais réellement dans l'action, toujours en retrait, ailleurs. On se demande ce qu'il fout là d'ailleurs. Bien, reprenons le film. Notre amérindien inexpressif vient au bout des policiers à sa poursuite, tel Rambo dans le film original. Certaines scènes étant carrément copiées telles quelles, comme le fameux passage où Rambo passe un barrage policier avec un camion militaire. Bon là, notre gentil indien le passe avec un bulldozer, mais au moins ça fait parler son côté bricoleur. Et tout le schéma du film est calqué sur Rambo, que ça en devient un petit jeu des 7 erreurs. Je vais vous faire un petit montage pour vous montrer. Déjà, ça commence par l'arrivée en ville. Le flic qui ramène le héros sur le pont pour qu'il se barre et qu'il fasse pas chier. Sans ça, pan, l'Indien. L'altercation avec la police locale. Par contre, me demandez pas pourquoi elle se jette tout seul dans la vitrine, j'en ai aucune idée. La voiture de flic qui se retourne. Ou encore la destruction du commissariat de police. Le film est construit comme si le scénariste avait un cahier des charges avec plein de scènes à copier et qu'il fallait les remettre dans un scénario légèrement différent. Mais bon, est-ce que le film est mauvais pour autant ? Eh bien pas vraiment, le film se laisse même regarder sans ennui. C'est pas vraiment un chef-d'œuvre, certain, mais la mise en scène est fonctionnelle et évite tout de même de tomber dans le ridicule, et parfois se donne même les moyens d'être très bien foutu. Puis les forêts du nord des USA dans Rambo sont ici remplacées par de magnifiques paysages de l'Arizona. Et franchement, c'est généreux en action et en effets pyrotechniques. Tout ça nous donnant quand même un film distrayant malgré ce petit goût de malhonnêteté et d'opportunisme qu'il laisse dans la gorge. Par contre, la fin est un brin abrupt et pas vraiment terrible dans son genre. On sent que le scénario arrivait à bout de souffle dans son pompage et n'avait plus vraiment d'idée. Idée de toute façon copiée sur le voisin. Puis la musique plutôt typée western spaghetti est de qualité. Bref, le film est pas mauvais. Ce sera même le meilleur film de Fabrizio De Angelis, qui par la suite nous réalisera pas mal de daubes nanardes, tels que Killer Crocodile ou encore la série des Moisis Karate Warriors. Le film Tonnerre aura 2 suites avec Tonnerre 2, qui verra notre fameux indien adjoint du shérif toujours joué par Bo Svenson. Ouais, niveau cohérence, on repassera, mais le film est plutôt pas mal et pas déshonorant. Mais par contre, le Tonnerre 3 sera un bon gros nanar bien naze mais rigolo. Mais Tonnerre 1 est une curiosité, car il permet de voir à quel point le cinéma italien des années 80 pouvait se passer du moindre scrupule pour surfer sur les succès du cinéma américain. Bien, c'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier, alors je vous souhaite une bonne journée. Ah oui, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, j'aime bien. Et vous pouvez laisser un petit commentaire, j'y répondrai s'il y a besoin d'y répondre. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.